Salut les amis, on se retrouve, on est proche du meeting de Paris-Charletti Diamond League et c'est l'événement de la semaine pour nous en France. Pour le monde de l'athlétisme, c'est une étape de Diamond League de plus, mais pour nous, c'est l'événement de la semaine. On va faire aujourd'hui quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire forcément, c'est un focus sur un athlète. Une course, on va se focus sur le 5000 mètres masculin et notamment Jimmy Gressier. Tentative de record d'Europe, oui ou non? Jimmy Gressier est-il dans une très grande forme? On a mené l'enquête pour vous et on vous dit tout. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Allez, on se retrouve au stade Charletti, le magnifique stade français, pas celui qui a accueilli les Jeux Olympiques cet été, enfin l'été dernier à Paris, mais sur un autre stade. Charletti, c'est 20 000 places. C'est dans un cocon. Je pense que l'ambiance va être exceptionnelle comme chaque année. C'est ce vendredi 20 juin. Ce sera pas à louper, évidemment. Ce sera diffusion TV sur la chaîne L'équipe à partir de 20h40. Mais ce qui nous intéresse là maintenant dans ce podcast, c'est Jimmy Gressier. Une course prévue à 22h27 dans une météo qui sera plutôt clémente, le vent pas trop. Je pense que ce sera une course parfaite pour réaliser des grosses performances. Ce sera à 22h27 au stade Charletti. L'ambiance va être exceptionnelle. Ouais, nous on met le focus sur Jimmy Gressier, c'est un choix de notre part parce que on pense qu'il cache un peu son jeu ces derniers temps et qu'il va être en forme et qu'il va vouloir répondre au Suédois Almgren qui vient de battre le record d'Europe. On l'a vu sur les réseaux sociaux de Jimmy, il était content que ce record d'Europe n'appartienne plus à Mohamed Katir. Je pense que son plan à Jimmy Gressier, son plan initial, c'était lui de battre le record d'Europe de Mohamed Katir pour déposséder Katir. Malheureusement pour Jimmy, il y a Almgren qui a raboté ce record d'Europe de 80 centièmes, donc ce sera un tout petit peu plus dur. Mais voilà, Jimmy Gressier, c'est pas n'importe qui, c'est l'athlète français du sur piste en demi-fond le plus connu à l'heure actuelle. Il est déjà recordman d'Europe du 5000 mètres indoor cet hiver. Il avait fait ça à Boston aux États-Unis avec 12 minutes 54, pardon, ce qui constitue également son record en outdoor. Si je dis pas de bêtises, hein, oui, c'est bien ça. Il est également recordman d'Europe du 5 km sur route avec 12,57. Il a fait ça le 16 mars 2025 à Lille chez lui sur une course sur route donc. C'est-à-dire que Jimmy il a déjà 2 records d'Europe du 5000 mètres. Il lui manque plus que celui sur la piste et je pense que c'est un objectif pour lui. En tout cas, nous on lui souhaite de battre ce record d'Europe ce vendredi soir à Charletti en fin de soirée 22h27 comme l'a dit Stéphane. Jimmy Gressier, il doit battre, voire exploser ce record. Pourquoi on dit ça? C'est parce que quand on compare les performances entre l'indoor en salle et l'outdoor à l'extérieur, on sait que 12,54 et 92 centièmes, ça devrait valoir moins de 12,46, 12,47. Pourquoi? Parce que, par exemple, George Miles, l'anglais, il a réalisé 12 secondes 46 en Diamond League la semaine dernière, alors qu'il a un record seulement, entre guillemets, à 12 minutes 58, ce qui est moins bien que Jimmy Gressier en salle. On a pas mal de comparaisons par rapport à ça et on sait que des performances de 12,55, 12,56, ça doit valoir moins de 12,45 à l'extérieur. Pour ceux qui se posent la question, en salle, la piste fait 200 mètres, à l'extérieur fait 400 mètres. On a donc moins de virages. On peut un peu plus travailler sur cette foulée qui va être un peu plus rapide et ça va permettre de faire des meilleurs temps. Mais par contre, attention aux performances à Boston, parce qu'à Boston, Jimmy Gressier, il avait réalisé 12,54, 92, une performance stratosphérique, mais Grant Fisher, lui, avait réalisé 12,44 et pour le moment, il n'a pas fait mieux. On sait que les performances à Boston, elles sont exceptionnelles en salle. On ne sait pas ce qui se passe dans ce complexe, dans ce stadium à l'intérieur, mais il faut faire attention. Le record d'Europe, c'est 12 minutes 44 et 27 centièmes par Andreas Almgren. Et moi, je vous le dis, et je te le dis, Alex, il est hors de question qu'un Chris Kroll, comme on dit là en Suède, puisse encore avoir le record d'Europe que doit avoir Jimmy Gressier. Almgren, il a battu le record d'Europe de Jimmy Gressier et de Étienne Daguinos sur 5 km, sur 10 km, pardon. Il est hors de question que ce soit pas un Français qui l'ait sur 5000 mètres. Oui, il faut récupérer notre bien un petit peu. On est chauvin, on est français, on a envie de voir briller les athlètes français à domicile, un peu à l'image de ce qu'a fait Almgren chez lui à domicile en Suède, à Stockholm le week-end dernier. Voilà, il a eu son petit quart d'heure de gloire, Almgren. Il a fait son record d'Europe à domicile. Voilà, ça aura duré 5 jours, on l'espère, et Jimmy Gressier va faire le record d'Europe à domicile à son tour.
pour arriver à faire le record d'Europe, attention, hein, ça va être compliqué. Là, on parle de ça comme si c'était évident, mais 12,44, ça veut dire qu'il faut courir en moyenne en 2,30, moins de 2,34 au 1000. Ça veut dire que Jimmy Gressier va devoir taper du 2,30, 2,33, 2,34 de moyenne dans les 4 premiers 1000, un peu comme ce qu'a fait Almgren à Stockholm ce week-end, et être capable d'accélérer encore dans le dernier 1000 mètres. Après, l'avantage que va avoir Jimmy Gressier aussi par rapport à Almgren, c'est qu'il risque d'avoir une meilleure concurrence à Charletti, parce qu'Almgren, il avait fini les 2 derniers kilomètres tout seul devant, là où à mon avis, Jimmy Gressier sera accompagné jusqu'au bout, parce qu'il y a moyen même qu'il ne gagne pas la course, Jimmy Gressier, même s'il fait le record d'Europe. Parce que dans cette course, il y a des clients. Il y a Sofiane El Bakkali, le champion olympique du 3000 mètres steeple, le double champion olympique du 3000 mètres steeple, qui monte un petit peu sur 5000 mètres. Là, c'est bien pour lui, c'est cool. Il a déjà un record, il a déjà une belle performance d'engagement. El Bakkali, va falloir à mon avis, on va pouvoir compter sur lui. Et surtout dans cette course, il y a Yomif Kejelcha, l'Éthiopien, qui a un record à 12,38, à 3 secondes du record du monde. Donc à mon avis, lui, c'est le grand favori de la course. Il va vouloir gagner, surtout qu'à Oslo la semaine dernière, il avait fait n'importe quoi. Ils n'avaient pas suivi, ils n'avaient pas été sur les bonnes allures. Il avait même pas gagné la course alors qu'il était annoncé comme tentative de record du monde. Donc à mon avis, que Gelcha, il va être revanchard. Et il y en a un qui va vouloir confirmer, c'est l'Américain, le chouchou de Stéphane, là, Nico Young, qui a gagné à Oslo en 12,45. Donc Jimmy Gressier, il a juste à se mettre sur le porte-bagages de ces trois grandes stars du demi-fond mondial pour potentiellement aller taper le record d'Europe. Ouais, moi j'y crois, je pense que c'est possible. La course, elle va être parfaite. On vous l'a dit, une météo qui sera clémente avec pas beaucoup de vent. Moi, je pense que tout est possible. La question qu'il va falloir aussi se poser, c'est les lièvres. On sait que les lièvres en ce moment, c'est un peu bancal, on va pas se mentir. Il laisse souvent les athlètes au bout de 7-8 minutes. Je comprends bien que les athlètes n'ont pas forcément les possibilités de tenir du 11 minutes ou 10-30. Mais là, franchement, il va falloir des sacrés lièvres. On voit bien que cette course allait monter pour le record d'Europe de Jimmy Gressier. On voit pas d'autres Européens, en tout cas, s'y rapprocher. Donc, j'espère que la course sera parfaite. Dans cette course, il y a quand même Étienne Daguinos qui a déjà fait 13, 15, 26 au 5000, mais qui devrait, d'après moi, faire bien mieux que ça. Il devrait passer sous les 13 minutes. Ça devrait être possible. On a Valentin Gaudouin aussi qui a fait 13-14, qui devrait faire mieux. Et Yann Schrepp, qu'on connaît tous, le phénomène français, qui devrait lui aussi faire bien mieux que 13 minutes. On a une course stratosphérique pour les Français. Le record de France, c'est Jimmy Gressier en 12,54-94 fait cet hiver, parce qu'on sait que les perfs d'hiver comptent pour l'été. Mais je vois bien ces garçons-là se rapprocher du record d'Europe si la course part sur des bases qui sont plutôt intéressantes. Je pense qu'il va falloir lisser l'effort, comme tu l'as dit, finir fort. Mais peut-être que pour nos Français, il va falloir partir un tout petit peu plus vite, parce que je ne sais pas s'ils sont capables de finir en 2,25, 2,26. Peut-être seul Jimmy Gressier pour y arriver. Et la course, elle pourrait être aussi maîtrisée par un gars qu'on connaît pas trop, mais qui avait rivalisé avec Jimmy Gressier. Un gars de l'Uruguay, Katrofi, qui avait fait à égalité quasi parfaite aux 5 km de Lille en 12,57. Et ce mec-là, moi je me rappelle parce qu'au finish, il avait failli taper Jimmy Gressier. Heureusement qu'il y avait les encouragements du public. Donc cette course va être fabuleuse. Ouais, tu l'as dit Stéphane, il y a 4 Français dans cette course et donc nous on fait un focus sur Jimmy Gressier, mais c'est pas impossible qu'il y ait d'autres Français qui se mettent vraiment à la bagarre, notamment Yann Schrub, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois en compétition, tirer, comment dire, être vraiment un bon contender par rapport à Jimmy Gressier. Il a déjà fait des médailles internationales, Yann Schrub également. Bon, Jimmy Gressier a fait sa première médaille internationale, je pense que ça a déverrouillé en lui quelque chose lors des Europes de running à Bruxelles, là, quand il gagne le semi-marathon. C'est sa première médaille internationale hors cross, on va dire. Pour Jimmy Gressier, c'est quelque chose après laquelle il courait depuis quelques années. Il passait souvent à côté de ses championnats. Il arrive à faire des gros chronos, mais pas de médaille. Là où Jan Schrub est un vraiment fin tacticien, il arrivait toujours à s'en sortir, lui, et prendre des médailles. Donc, je pense que tous les deux, maintenant, c'est vraiment les deux fers de lance du 5000 et du 10 000 en France, avec un niveau quasi similaire. Petit avantage chronométrique pour Jimmy Gressier. C'est pour ça que nous, on parle de Jimmy Gressier et qu'on imagine que Jimmy Gressier est en mesure de faire le record d'Europe. Mais attention, si la course finalement ne part pas sur les bases très élevées,
finalement on ne fait plus on n'est plus sur les bases du record d'Europe. À tout moment, Yann Schropp peut tirer son épingle du jeu, battre son record et même être le premier Français dans cette course. Donc vraiment, il y a plusieurs Français qu'on va pouvoir suivre sur cette course, même si Jimmy Gressier pour nous a toutes les armes en main pour faire le record d'Europe. Et encore une fois, on va en parler maintenant avec Stéphane. On pense que Jimmy Gressier là il prépare son coup depuis un petit moment parce que il publie plus rien sur les réseaux. Il est très secret, lui qui partageait tout avant, et on pense qu'il prépare quelque chose. Ouais, il y a un truc qui se passe, Alex, et je vous le dis, moi je pense qu'il est en forme. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il dit dans les interviews, notamment à la chaîne L'équipe, enfin sur le journal L'équipe, qu'il serait pas forcément en forme, mais que finalement il fait quand même des bonnes séances ces derniers jours. Ce qui est très étonnant, et les auditeurs qui nous écoutent, qui sont spécialistes un peu du demi-fond et du fond, savent, sur Strava, il partage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors à moins qu'on ait loupé une information, mais depuis le 2 juin, il a rien partagé sur les réseaux sociaux, ça fait plus de 15 jours. Pour un gars qui partageait toutes ses séances matin, midi et soir, ça paraît être assez étonnant. Donc nous, on a mené un peu l'enquête. On s'est rendu compte aussi qu'il sur Instagram, il n'avait pas mis d'informations depuis le 30 mai. Une séance sur piste qu'il a faite en basket et pas un poids. Ça, on va revenir aussi sur les points qu'ils prennent. Jimmy Gressier, c'est pas de compétition depuis le 12 avril, le semi-marathon des championnats d'Europe. Donc c'est très étonnant en fait qu'il ne publie rien. Il fait aussi une interview en disant qu'il n'est pas forcément en forme, mais que ça va. Pour moi, c'est clairement de l'intox. Je pense qu'il est en forme et qu'il peut battre le record d'Europe, ou du moins s'y rapprocher. Peut-être qu'il va pas faire 12,44, mais il peut s'y rapprocher. Moi, j'aimerais qu'il batte Jacob Ingebrigtsen qui avait fait 12,48 il y a 2 ans ou 3 ans. Ce sera quand même exceptionnel de battre Jacob sur un 5000 mètres. Lui qui sera pas dans cette course-là, mais son chrono 12,48 est déjà très très bon. Pour toi, Ouais, est-ce que c'est de l'intox ou pas, Alex? moi je pense effectivement que c'est de l'intox. Après, hein, on n'en sait rien, donc on spécule. Hein. S'il nous écoute, Jimmy, et qu'il est vraiment pas en forme, il va rigoler. Mais bon, tant pis. Mais franchement, Jimmy, il a fait les championnats d'Europe de running, donc il est champion d'Europe à Bruxelles. Après, il a pris une petite semaine de vacances, il s'est reposé, et après, il a directement enchaîné avec un stage en Afrique du Sud, avec un stage équipe de France en Afrique du Sud. Après, il a fait une interview où il disait que il a eu un petit coup de mou après ce stage en Afrique du Sud, mais que depuis tout va bien, il s'est relancé, et les entraînements se passent bien. Et donc il fait signe quand même, il montre des signes dans l'interview de comme quoi tout va bien, il s'est bien relancé tout ça. Et hier, il sort une interview en disant ouais, c'est pas l'objectif, Hmm. ce meeting Diamond League, l'objectif c'est d'être en format Tokyo. Alors très bien, je suis d'accord avec lui en plus. Vraiment, il a totalement raison. Ce n'est qu'une étape, mais on est tellement encore loin de Tokyo qu'il peut très bien faire une grosse perf là, repartir sur plusieurs cycles d'entraînement et revenir à Tokyo performant. Donc je pense qu'il s'est un petit peu protégé, il s'est évité de la pression médiatique que nous on va lui remettre là, voilà. Jimmy, il est là-bas pour faire une grosse performance. De toute façon, c'est un mec qui ne calcule pas quand il est sur une ligne de départ, il part pas pour faire, il part même pour gagner, même s'il y a des clients dans la course. Donc moi j'aime bien sa mentalité, et je pense que c'est assez nouveau chez lui, cette façon de se protéger de la pression et de toute l'atmosphère qui peut être néfaste quand quand on annonce des grandes performances. Donc il a préféré rester un peu discret. Ouais, effectivement, mais n'oublions pas quand même qu'il avait annoncé vouloir faire un 3000 mètres steeple. Finalement, il fait machine en arrière. Il y a un contexte un peu particulier avec lui. Il parle, puis il parle plus. C'est très étonnant. Et moi, j'aime bien cette façon de faire. Ça me plaît parce que c'est un peu de l'intox ou pas. N'oublions pas quand même qu'il va falloir qu'il court pour réaliser les minima, même s'il les a déjà fait cet hiver. Est-ce que la direction technique nationale va le prendre sur les performances de cet hiver en fonction du nombre de qualifiés? Ils vont avoir beaucoup de discussions. C'est 12 minutes, 56 et 83 centièmes. On sait très bien que ce chrono-là pourrait être réalisé par 3 voire 4 athlètes. C'est tout à fait possible. Il manque Romain aussi Legendre qui a pas encore couru, qui a fait 13,02 cet hiver, une perf stratosphérique là aussi à Boston. Il y a quatre athlètes qui peuvent réaliser moins de 13 minutes et peut-être 12,56. Donc il faut pas que Jimmy Gressier attende trop longtemps avant de faire ses preuves. Ouais, ça va être vraiment la course pour nous côté français à suivre ce vendredi soir à Charletti. On va suivre évidemment Jimmy Gressier, on en a parlé, on suivra tous les autres Français. Et Stéphane, juste avant de terminer ce petit podcast Focus Jimmy Gressier 5000 mètres, est-ce qu'on a des infos sur les chaussures qu'il prennent, les pointes qu'il prennent? Est-ce qu'on sait ce qu'il va mettre? Ou là aussi, est-ce qu'il est secret, le Jimmy? Non, franchement, le duo Keep Run et Jimmy Gressier, c'est un duo
on va dire dans l'ombre pour le moment. Pourtant, Kiprun, Decathlon aiment sortir des infos et des infos assez fracassantes. On l'a vu avec les chaussures qu'ils portaient lors du semi-marathon, avec des chaussures ultra technologiques de Kiprun. Là, pour le moment, on n'a rien. Et moi, je m'interroge beaucoup sur le fait qu'on n'a rien, tout simplement parce que c'est très étonnant. À Charletti, c'est la première fois qu'il va courir sur un 5000 mètres piste à l'extérieur, Kiprun peut-être n'a même pas de pointe à lui proposer, ou du moins de prototype. On sait qu'il faut commercialiser les chaussures pour qu'elles puissent être utilisées en compétition. Jimmy Gressier, gros point d'interrogation sur ces pointes qu'il prennent. Peut-être qu'il va même courir en chaussures, on le sait pas. Sa dernière séance de piste, il était en chaussures. Là aussi, c'est de l'intox. Moi, je pense qu'il va courir en Nike Dragonfly. C'est mon avis perso. J'ai pas l'info officielle. Il va cacher le logo Nike. Il va courir en Nike Dragonfly. Si c'est ça, ça peut faire un mauvais coup de pub à mon avis pour Kiprun parce qu'on en entend beaucoup parler sur la route, beaucoup moins sur la piste. Le contrat de 800 000 euros qui avait été signé, apparemment d'après ce qu'on sait, c'est 800 000 euros sur 3 ou 4 ans. Franchement, si c'est pas pour développer des pointes et les sortir quasiment là pour les qualifs au championnat du monde, très étonnant. Je serais vraiment déçu s'il n'y a pas une pointe qui prenne, mais je pense qu'il va courir en Nike Dragonfly. Ou alors ils ont bien préparé leur coup et ils vont tout Effectivement. exploser avec des pointes qui prennent. Franchement, ça serait vraiment kiffant. Moi, Ouais, vraiment. j'adorerais ça, le voir arriver avec un nouveau modèle de pointe qui prennent jamais vu nulle part et qui fasse le record d'Europe. Waouh, ça serait exceptionnel pour lui, ça serait exceptionnel pour Kiprun, ça serait exceptionnel pour le partenariat entre les deux. Donc voilà, on spécule beaucoup, on espère beaucoup et on va attendre vendredi soir, 22h27, le départ pour voir quelle tenue arbore Jimmy Gressier et quelle performance il pourra faire. Donc arrivée prévue sous les coups de, allez, un peu avant 22h40, hein, moins de 13 minutes, on l'espère pour Jimmy Gressier et les autres Français dans cette course. Nous, on va se retrouver très rapidement dans la journée. On va vous faire un petit podcast comme on en a l'habitude avant chaque grand meeting de Diamond League, un petit preview avec on va prendre le temps de faire de parler de tous les Français qui sont présents sur ce meeting Diamond League, et il y en a beaucoup des Français, et on va aussi vous parler des grandes stars qui seront là, à l'image de Grant Holloway et Benjamin, Mauchik à la hauteur féminine et d'autres encore. On se retrouve très rapidement les amis, à très très vite. Allez Jimmy.